Ouais. Si je peux pas, j'ai pensé de quoi. Et la semaine d'après, j'ai mis faux départ. J'ai innové, moi. J'ai inscrit, je me suis inscrit, mais pas en lettres, mais pas par mail. Le mercredi, j'ai un faux départ pour mon collègue. T'as vu que le jeudi au run, le jeudi 22, je sais pas combien, 5, Ah oui, t'as proposé. on fait run apéro. Le 25, j'ai mon conseil d'école. Ah, c'est vrai. Qui démarre à 17h15, j'ai la leçon jusqu'à au moins 19h. C'est pas très loin de chez Patou en fait, c'est entre Haussmann et Fontaine. Alors à laquelle oui, je... Bah alors on finit toi vers 8h quoi. Il faut que chacun ait un jour. Non, on sera chacun minute. Ah non, à Haussmann. Non, on fait dehors, on met la table. Ah, déjà même après le conseil d'école. Pas de soucis. Salut. Sur les jours, mais Il faut que je bosse avant de rentrer pour envoyer mes cours pour demain. Moi, c'est pas grave à cette heure-ci, il est pas descendu. le soleil au Félix, c'est bon. Tell you I'm sorry. Alors Florence, C'est clair. C'est le temps de faire des cadeaux. C'est temps de faire des cadeaux. C'est pas fait. Ça fait un peu ballerine, si tu veux, t'as des formes un peu ballerines, t'as des formes un peu plus hautes. bon écoute, ah, là de toute façon les mecs on va pouvoir, C'est anti-glisse en fait. je viens qu'on soit entre guillemets cet mot. La grosse pause. Il est lors de ce réveillon. Ah, il y a Françoise de la Zumba. Françoise Mossan. Vous voulez dire bonjour ou on s'en fout? On s'en fout. Bon, vous allez bien? Vous êtes au bon endroit? Pas trop loin, pas trop soleil? C'est ça qu'il faut faire. Faut remonter à me voir. Bon, mettez-vous à l'aise, je sais que c'est voilà, pour vous sur le bord, mais si vous êtes sur le tapis, vous pouvez rester en chaussettes, il n'y a pas de souci. Vous vous rappelez les pilates, comment ça marche ou... Pilates P-I-L-A-T-E-S Pilates. Non, ouais, on se rappelle qu'il y a quand même du périnée dans l'air et des sphincters aussi qui vont sphincter. C'est quand même important. Ces sensations. Ça va aller Christelle du dernier cours? T'as eu mal ou c'était trop facile ou... Bon, on peut charger alors. Mais ouais. Alors avant qu'on commence, concours de chaussettes. T'as failli gagner, mais non, 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 non. Regardez les chaussettes, montre-nous un peu les chaussettes. Allez! Ah, comme ça, elle gagne. Hein. C'est bien, bravo. Est-ce qu'elles viennent de là-bas? Oui. Hop. Alors là, et tu vas les... Ah oui, non. Faut pas les abîmer. Bon, allez, on y va. C'est parti. Les pieds sont parallèles, largeur de hanche. On secoue un peu le cocotier là, on plie un peu les jambes, comme s'il y avait des bosses. Pas trop pour toi, mais... T'as plus mal? C'est l'esprit pilates, c'est ça qui t'a... Regardez, en décollant un talon culotte pour pas laisser le genou en brille. On pivote d'un côté. Ouais, fais gaffe. C'est trop fort la musique là, ou pas? C'est comme dans les balles qu'on attend qu'on nous invite à danser. Allez, on revient, on reste là. Dans les balles. Allez, boum.
gaine. On y pense. On serre le périnée d'abord. Muscle du bassin, on retend, on remonte un peu sur la maque d'un étage. On serre ensuite la taille et on rentre le nombril. Si éventuellement on se retient aussi et qu'on serre les sphincters, hein, on referme le robinet de gaz, ce n'est que mieux. Ouvrez vos bras, ouvrez vos chakras et refermez, soufflez. Si vous touchez, c'est qu'il n'y a pas 4 mètres carrés, les filles. Je crois que vous êtes venus en voiture. Allô la police? Bon. Inspirez, ouvrez. Soufflez, arrondissez. Les règles? Attends, ils ont annoncé qu'on avait été solidaires, mais ça n'a pas encore changé. C'est pour lundi que ça devrait changer. C'est jamais à effet immédiat. Comme tu t'en voilà. Les mains sont sur les cuisses. Dos plat de rond ou dos creux de rond si vous êtes mobile. Donc l'idée est sur le souffle, arrondir, là où la cage est la plus vide, donc on peut plus facilement la moduler. Inspirez, creusez. Yeah. Super Hélène, encore un dernier. Déroulez le dos pour redresser en soufflant et remettre votre tête en dernier au point le plus haut au niveau du sommet du crâne. Inspiration, élévation. Soufflez, baissez vos épaules. Inspirez, soulevez talons. Soufflez, posez pieds à plat et baissez les bras. C'est tout. Inspirez, levez bras. Soufflez, baissez épaules. Deuxième temps, inspirez, soulevez talons. Soufflez, posez pieds à plat. Et pourquoi pas, petit squat, là, face en arrière, on vient s'asseoir. Et redresse, inspire, relève bras. Puis baisse les épaules. Puis soulève talons, inspire. Et souffle en baissant les bras, nous squattons, nous chauffons les hanches et les cuisses. Et rebelote. Pensez aux pieds parallèles ou en tout cas pas trop en canard, parce que des squats en canard, il y en a qui ont essayé, hein. Ils ont eu des problèmes. Allez, une dernière, on se retrouvera à la fin en bas. Donc pour l'instant, on en est peut-être à baisser les épaules ou à soulever les talons. Et quand vous squatterez, fesses en arrière, position un peu de grenouille, vous resterez avec les bras le long du corps. Comme en saut à ski, vous vous rappelez? Cet hiver? Attention, Christelle n'a pas trop rentré les genoux, je vois que c'est assez dur. Hein. Je pousse vers l'extérieur. Push it extérieur. Ça va, Florence? Soit à ski, tu gères, hein? Encore 3. C'est la base. Encore 3, le ventre est serré. Très bien, encore 2. Ça va, Tata? Quand je me tourne vers Tata, j'ai l'impression d'être dans Fail. J'adore ce bandeau. On redresse, on tire en haut, on soulève les talons et on reste en haut. Épaules basses. On essaie de rester sur les pointes de pied. Inspire, recule les bras juste pour étirer les épaules. Souffle, reviens. Inspire, recule les bras. Souffle, reviens. Encore 2. Petit travail d'échauffement, bien sûr, au niveau des épaules. Et quand c'est bon pour vous, on peut reposer pieds à plat et relâcher. C'est bon, ça va, on a géré. Nous avons les pieds serrés. Qu'est-ce que tu bois, toi? De l'eau. On gaine, toujours, mains aux oreilles. Nous avons donc les pieds serrés, les genoux se touchent. Se touchent ENT à la fin. Ne vous trompez pas. On plie un peu les jambes. GG. Je te dédie cet exercice. On est penché vers l'avant. On a le dos plat ou neutre? Qui c'est qui a dit neutre? Qui c'est qui a dit plat? T'as perdu. Il est neutre. Respectez et suivez la courbure naturelle du dos. Nous rotatons, on n'est pas beaucoup penché, hein, mais on rotate d'un côté et de l'autre. À chaque souffle, on fait ce spine twist vers l'extérieur.
Chaque inspire, on revient. Si je vois un bassin bouger, je m'énerve. Pardon, c'est pas grave, mais essayez de ne pas le bouger. Moi, juste pense, Christelle, là, quand tu t'es penché, t'as rentré beaucoup la tête, mais ça s'est pas beaucoup penché. Voilà. Comme si tu avais perdu tes lentilles. Tu as des lentilles? Bon, bah, moi non plus, mais imagine. Encore un dernier de chaque côté. Il te plaît ton exercice, GG? J'essaierai de vous dédicacer à chacune un exercice. Puis on restera ici les mains sur les cuisses. Les mains vont nous aider en poussant avec les mains et les bras. On va allonger, décompresser un peu le dos. Pousser la tête au niveau du bassin. Ça, pour le faire tous les jours, ça vous décontractera le dos. Celui-là, je le dédicace à Sophie. Il est simple mais efficace. Comme toi. Voilà. Tranquille, sereine mais efficace. Encore 3. Encore 2 hauts, Amélie. Encore une. On arrondit le dos. On essaie de poser les mains par terre. Si la terre est trop basse, pliez un peu plus les jambes. Voilà. Pliez plus vos jambes. Déroulez le dos du bas vers le haut. Comme si on déroulait un rouleau de papier cadeau. On ouvre les bras, on recule un peu les bras. Jambes un peu souples. Que se passe-t-il? Il y a un bras qui est tendu, là, c'est comme ça. Ben. En physique, c'est physique, hein, tu vas pencher sinon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça va? Équilibre? Fixez un point devant vous. Gainez. Tendez une jambe devant. Pied pointé, magnifique. Ça galbe. Sans basculer buste ni bassin, nous levons jambes, soufflons, nous reposons, et nous effleurons le sol, nous inspirons. Et nous continuons cette jambe galbée, tendue. Parfait. Encore 3. Pensez à tirer tête vers le haut, vous autograndez. Encore 2. Encore une. Reste en haut. 4 et 3 et 2. On relâche. On change de gambette. Tendez, galbez, allongez comme si vous étiez Cendrillon. Vous montez votre pied. Et c'est parti. Soufflez, montez, revenez, inspirez. C'est beau. Elles sont vraiment belles. Et on restera en haut. Clac, tendu, ouvert, grandi, gainé, affiné. Encore 4, ventre serré. Encore 3, tendez, éloignez le pied de vous. Voilà, GG. Encore une. Pour voir les jambes d'Adriana Carambeu. Encore une. Ah, j'ai déjà dit. On relâche. Détendu. Émission fort sympathique hier avec Adriana Carambeu. Vous l'avez vu ou pas? Plein de choses à apprendre. Pas obligé d'avoir les bras là, si on a mal aux épaules, on peut les mettre ailleurs, possible. On est encore sur de l'équilibre. En mouvement, on va faire squat sur une jambe, c'est-à-dire je sors fessier, c'est dur. Je travaille ma mobilité. Ah oui, je suis content. On souffle, on descend, on remonte, on inspire. Poids du corps toujours en arrière. Le dos relativement plat. Bon, cet exo, je le dédie au Philippe. Poids du corps en arrière, voilà. On pense à son gainage encore pour 2 fois, 2 mouvements. Quand c'est fini, on relâche. Nous changeons. Inspirez les filles, vous êtes toujours rouges. Vous avez chaud? Bonne gueule. Peut-être un côté plus dur, plus facile que l'autre. Donc essayez de bien sortir fessier. Voilà, Annie, ça c'est bon. Ça. Oui, Florence.
Aïe aïe, c'est déjà le dernier. Allez Annie. Et vous pourrez relâcher. Parfait. S'il faut s'hydrater, hydratons-nous, il fait un peu chaud quand même. Hop hop, on y est. Pas tarder à passer au sol, moi je vous le dis. Les pieds sont largeur de hanche, nous sommes à l'arrière du tapis, nous avons les jambes souples, l'esprit souple, le ventre pas souple, dégainé, serré vers l'intérieur. On ouvre un peu poitrine, on active un peu entre les omoplates. Jusque là, histoire d'avoir le dos neuf. Dès qu'on ne peut plus, on pourra poser les mains au sol et partir en gainage. Ah, c'est parti mon kiki. Un gainage peut se faire à genoux si on a mal aux épaules, mal au poignet ou qu'on ait mal au corps. Attention juste aux fesses trop hautes, vous risquez de vous abîmer un peu trop les épaules. Bien Christelle. Ah, tu glisses peut-être. Parce que comme tu as les fesses en arrière, tu glisses en arrière. Si tu mets les épaules et le poids du corps un peu plus en avant, oh peu cher. Là on est bon. Celui-là je le dédie à Stéphanie. C'est cadeau. Super, surtout qu'on va le refaire plein de fois. Parce que je t'aime bien. Alors, marche arrière avec les mains sans dandiner du bassin. C'est pas si facile que ça. Dès que vous pouvez retrouver le dos plat, clac, bras le long du corps, on redresse en soufflant à la force du bas du dos. En fait, on déroule pas le dos, ce qui peut être un pincement pour votre colonne. On essaie d'avoir... Voilà, si vous avez des douleurs, vous vous faites à vue. Le regard est un peu en avant de vos mains quand même. Qu'est-ce qu'il y a là, les Pointer Sisters là, hein? Pliez pas. Marche arrière avec les mains, inspirez. Dos plat, vous le retrouvez, vous remontez, vous soufflez. Dos plat, dos plat, dos plat. Dès que vous pouvez, bâton dans le dos, bâton imaginaire. Hein. Dès qu'on y est, vous y êtes, on inspire, on lève le bras. On souffle, on repenche en avant, bras le long du corps, on se penche à partir des hanches et hop là, avancez avec vos mains. Puis restez. Et là, c'est le drame. Vos jambes, vous les pliez, les genoux se rapprochent du sol, mais non, on retend. On souffle, les genoux se rapprochent du sol, hop, mais non, on retend les jambes. Est-ce que le bassin bouge? Non. Fanny, fais-le bien, c'est ton exercice. Encore 2. Elle a mal au poignet, GG? Tu peux le faire sur les coudes si tu veux. Encore. Oh, Sophie, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? T'as mal de partout? C'est mon excuse. On peut reposer genoux. Et tirer fesses en arrière, c'est la prière. C'est bien le bassin reculé, les mains et la tête avancées. Celui-là, regardez, vous allez le trouver tout bête. Vous mettez les bras le long du corps dans cette position, mais vous redressez un petit peu le buste pour pas être trop... On pousse la tête en avant, bien sûr on regarde le sol. On n'est pas redressé en plein, mais on est ambigu. Le dos long, les mains tirent en arrière pour baisser vos épaules. Ça va chauffer l'arrière de vos cuisses et votre dos. Ça chauffe pour vous ou pas? Ça brûle. Oh, c'est torride. Attention, hein. Encore 4. Si tu peux plus, tu poses les mains, GG. Encore 3. Poussez la tête en avant. Encore 2. Ça chauffe pas? On repose les mains. Pas trop près des... Chien tête en bas. Faut retourner les orteils. Et là, oui, on a les fesses très hautes. On sort fessier. On pousse en arrière. Et en option, on tend les jambes et on pose les talons. L'idée, c'est d'étirer avec parcimonie l'arrière du corps sans réveiller de douleur sciatique si c'est un peu votre péché mignon. Si sciatique qui démange, vous pliez un peu les jambes. Sur chaque souffle, vous essayez d'aller plus loin dans les fesses sorties, dans la poitrine qui va vers le sol. Bomber le torse, cambrer un peu. Voilà, encore 4.
Encore 3. Encore 2. Encore 1. Hop, on revient. On repose nos genoux. On repart en prière, bras le long du corps, le coquillage. Et là, vous allez redresser un petit peu le buste, certes, comme on a fait avant. Vous allongez, vous autograndir, certes, mais si c'est trop facile, c'est pas qu'on va redresser, c'est qu'on va mettre plus de poids en avant et éloigner les fesses des talons. On va être en déséquilibre avant, à la limite de pointer dans le sol. Voilà. Plus on part en avant, plus c'est déséquilibrant. Si c'est pas dur, vous me dites. C'est rigolo, hein? Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. On ramène, on repose les mains. Chien tête en bas. Attention, n'écartez pas trop les pieds puisqu'on va faire le chien à 3 pattes. On va tendre une jambe. On peut tourner le bassin. On peut tourner aussi, mettre la jambe en dehors, c'est-à-dire le genou vers l'extérieur. Et vous levez. Vous levez. Alors, je ne suis pas souple, hein. Mais la normale serait d'avoir la jambe à la verticale. Quoi? Non, je rigole. Essayez vraiment d'avoir la jambe la plus haute, la plus pointée vers le ciel possible. Voilà. Après, voilà, le pied dans le cyprès, c'est possible. Voilà, vous pouvez faire un don pour Christina, unpieddanslecyprès.com. On repose. On change de jambe. Si vous avez besoin de souffler entre les deux côtés, vous soufflez. Gégé, tu vas mollo, si tu me dis. Donc on tend l'autre jambe. Vous pouvez, si vous l'avez fait d'un côté, vous pouvez faire de l'autre. Ouvrir, genou vers l'extérieur, pointe de pied vers l'extérieur. Et on tire ce pied loin derrière d'abord, puis en haut ensuite. C'est la fête au village sur celui-là. Encore 3, le ventre est serré. Encore 2, allez Florence. Encore 1, relâchez. Récupérer. On a les bras en couronne, si possible, les pouces rentrés. En couronne, c'est les bras un peu pliés. Épaules basses. Premier mouvement, parce qu'il y en aura 2 mélangés. 2 en 1. Mais surtout, on a le ventre très rentré. Les ceinturiaux hard. On penche en arrière en soufflant. C'est important de le faire en soufflant. Il revient, inspire. C'est là que ça se plie, au niveau des genoux, pas au niveau des hanches. On plie à partir des genoux, raide comme un piqué, mais le piqué qui penche en arrière. Souffle, penche en arrière, reviens, inspire. Attention Stéphanie, je te vois un peu... alors que tu dois être... Là, t'es pas la même. Là, comme ça. Hélène, il est pour toi celui-là, c'est cadeau. Ça va Ophélie? Ça va? Est-ce que t'es comme ça? Tu vas être comme ça? Ça fait trop mal? Ah ben fais-le assis. Oh. Le dernier. Oh. Ah oui, t'avais pensé à genoux assis. J'avais peut-être mal exprimé. Non, on va pas bloquer. Hop, vous revenez. Toujours les bras en couronne. Spine twist. Soufflez, tournez d'un côté, revenez inspirer, puis changez de côté à chaque fois. C'est pas les bras qui partent seuls. On a verrouillé les épaules. On a le cadre, poitrine ouverte. En parlant de cadre, oh, Pietragala à Lacoste cet été. Je te le dis. Je te le dis. Et maintenant, si on est chaud patate, les deux en même temps. Ouh! Quand on tourne, on penche en arrière. C'est là qu'on souffle. Hein. On peut le faire assis si c'est la galère. On peut faire que la rotation si c'est compliqué. T'as mal au genou? Fais-le assis. On s'embête pas. Encore 3 clairettes. Encore 2 clairettes. 2 clairettes s'il vous plaît. 2. Encore 1 clairette. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez relâcher. Oh, et vous mettre en position de repos, là comme ça. Sur les coudes et sur les pieds si on peut, sur les genoux si on sent que c'est pas notre truc ou qu'on va se faire mal. Et vous allez essayer de rentrer un petit peu les fessiers.
pas pour arrondir complètement le dos, juste pour étirer vos lombaires et se dire ouais, si je mets le coccyx dans les fessiers, ça m'étire un peu mes lombaires, ça me les tracte un peu. Si je pousse la tête en avant Guingamp, là mon dos est en pleine extension malgré la position immobile. Celui-là, je le dédicace à Christelle. Il est pour toi. Sophie. C'est un gainage. Je regarde les mains. Oh, oh. Encore 3. C'est trop bas le bassin. Encore 2. Regarde bien tes mains, Stéphanie. Sinon, tu as le dos qui arrondit. Magnifique. Encore une. On peut relâcher. Ah, mon Dieu. Oh non, mais je suis chaud le soir. Matin, je dors encore. Ouais, mais le matin, vous n'étiez pas trop réveillé. Alors, regarde, j'ai que des gens en forme. Allez, on fait un grand pas devant. Et on abaisse le bassin. Étirement du psoas. Ah, j'ai pas assez écarté les jambes. Trop le genou en avant, en avant. Non, mais je te surveille. Oui, j'ai vu pourquoi. T'es détendu des épaules, Émilie? Oh, on n'est plus au boulot là. Je te stresse? Tu me dis, hein? Tu sais quoi, Émilie? Si je te vois remonter les épaules, je te vous vois tout le coup. On peut changer de côté. Je suis méchant, hein? Allez, bassin vers le bas. Si votre genou est trop en avant, biceps et l'extension latérale aussi, il faut vraiment écarter plus. L'étirement, il est supportable. Oui, pas suppositoire. Supportable. T'as entendu que support? Supportable. Les mots sont importants, hein. Tout à fait. On se le dit. Ça va? Il fait bon là. Ça, c'est nickel. J'ai un apéro là, au lieu de faire ça. Le frigo est plein. Ah. On peut revenir. Et voilà. C'est bon. Faut-il boire? En parlant de ça, on va s'allonger. Je vais dans l'autre sens. Je ne vois plus rien. Ah oui. Mettez-vous bien, hein. Je ne sais pas s'il n'y a pas de cailloux ou une pente supposée. Le plus important, il y en a qui reviennent, il y en a qui découvrent le pilates, c'est vraiment de se dire si le ventre gonfle, c'est qu'on met de la pression sur le ventre. Et un ventre qui gonfle, c'est où on va appuyer sur le dos et ça va faire mal, où on va appuyer sur le périnée, ça va descendre et forcément les organes ne vont pas aimer, ou alors ça va pousser le ventre en avant et ça ne nous donne pas cette forme de ventre qu'on aimerait avoir. Et puis surtout, c'est pas bon mécaniquement d'avoir le ventre qui pousse en avant. C'est pas bien. Donc creusez votre ventre avant de démarrer quoi que ce soit et pensez au périnée, c'est vraiment très important. On va lever une jambe culotte pour se retrouver en chaise renversée, c'est une position de base. Vous avez le choix, ou la tête levée, mais ça peut faire mal au cou, peut-être qu'il faudra rentrer un peu le menton, ou la tête posée. On a les deux bras au départ à ras du sol. Après vous en choisissez qu'un, au hasard, le droit. Et le bras droit part en arrière, en inspirant, et il revient en souffle. Et on fait toujours bras droit. Inspire, étire, ramène, souffle. Et on rajoute jambe droite. Quand le bras droit part en arrière, la jambe droite part en avant. On ramène et on fait toujours ce côté droit. C'est le double leg stretch. Voilà, il y a bras-jambes en même temps. J'inspire en étirant et là c'est là qu'il faut ouvrir les côtes. Quand vous inspirez, vous ouvrez vos côtes. Encore 2. Magnifique. Encore une. On ne va pas faire l'autre côté tout de suite. Reposez la tête ou en tout cas gardez-la posée si elle était posée. Les bras sont le long du corps. Vous allez serrer le ventre
un peu plus, un cran de plus. Et vous allez ramener jambes vers buste, mais vraiment pas beaucoup, pour faire le roll-over, le culbuto. On roule pour décoller bassin. Les jambes viennent vers le buste en soufflant. Juste on décolle la ceinture du short ou du jogging. Si vous soulevez trop, mécaniquement on esquiche, on écrase trop le ventre. Ça le fait gonfler, ça le ratatine, ça le boudine. C'est pas l'aspect serré et fin qu'on veut y donner. Voilà. Oh ma GG. Ça va ma GG? Ah non mais tu... Mais non, encore 3. Après il faut comprendre ce qu'on fait. Le plus important c'est comprendre. Hein. Donc, tu as raison. Et quand c'est fini, hop, on repose le bassin. On retrouve peut-être une petite courbure naturelle en bas du dos. Le coccinelle sous le bas du dos. Tête levée ou pas, bras le long du corps, à ras du sol. Bras gauche, on inspire, le bras recule, on souffle, on revient. Celui-là, je le dédicace à Tata Véro, qui n'est pas ma vraie tata, hein, je tiens à le dire. Non, c'est Lilou qui m'a fait ça. C'était parti de Lilou, tu crois? Oui, c'est parti de Lilou. Arrête-toi. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et on rajoute jambe gauche. Bien vu, Émilie. Inspire, étire, ramène le souffle. Mais ça demande à respirer par les côtes. Sinon, on va gonfler le ventre. Voilà. Tu as pas mal au cou, Hélène, ça va? Après, si tu as mal au cou, tu peux poser, mais voilà, il faut... Ouais, vous faites pas mal non plus. On n'est pas là pour finir torchon chiffon carpette. Le dernier. Et vous pourrez poser tête. Étendre vos jambes vers le ciel à la verticale. Les pieds flex, talons vers le haut. Si vous n'êtes pas sûr de votre gainage, prenez le temps, vous pliez les jambes, vous regainez et vous tendez. Ça va Valérie? Vous avez bien travaillé? Ah, ouf! Nous, ça va, Luce. Jambes en l'air, pieds en éventail, on est tranquille. Encore 4. Encore 3. Poussez les talons vers le haut. Gainez, respirez par les côtes. Gainez, respirez par les côtes. Encore une, c'est bien. Bravo, Émilie. Et on relâche, détendez-vous. Ou on s'étire, ou on souffle, ou on se masse, mais on va détendez-vous. Oh putain, fais gaffe, Véro. Fais gaffe. Nous roulons sur le côté. Nous allons faire non pas le side kick, mais nous allons faire le side passé. Là, je vais kiffer la vibe parce qu'il va y avoir de la grâce à souhait. De la grâce à qui? À grâce à souhait. Side kick, bras tendu pour le bras de dessous. Si vous le pliez, que vous avez besoin de poser la tête dessus, vous pouvez. Ah. On tend les deux jambes le long de notre corps, dans l'axe de notre corps, la tête. Le bras est le long du corps, ou plutôt même la main à la hanche. Ou poser devant si c'est galère ou si on n'est plus venu depuis 6 mois. Side passé. Glissez avec le pied de dessus. Vous glissez en orientant le genou vers le haut, hanche ouverte. Puis vous tendez vers le ciel et vous redescendez tendu avec plus de grâce que moi si vous pouvez, c'est pas difficile. Glissez, soufflez, tendez, soufflez, descendez, inspirez. On a tendance des fois à cambrer en envoyant les fesses en arrière, on a tendance à envoyer de la cambrure, en forcer sur le dos. L'idée c'est vraiment stabiliser le bassin, stabiliser le buste, stabiliser la couche d'ozone. Ici, je glisse, je souffle, je tends, je souffle, je reviens, j'inspire. C'est bon, vous l'avez? C'est parti, on fait pareil en sens inverse. Quoi? Levé tendu, avec peut-être la pointe vers le ciel, hanche ouverte. Replier, glisser. Histoire de hanche ouverte, c'est si vous orientez genou vers l'avant, rotule vers l'avant, c'est plus dur de lever haut. Si vous ouvrez la hanche en mettant la rotule vers le haut, c'est plus facile de lever. Principe de la danse classique. J'en ai fait tellement longtemps. Bref. Ça va Florence? Nickel. Plus que 2. Détendez bien vos épaules. Hein. Ventre serré. Juste toi Émilie, c'est pratique parce que je vois si tu as serré le ventre ou pas. Nickel. Pour tous être comme ça. La dernière, vous pouvez malheureusement relâcher. Oh. Revenir sur le dos. Ah. Gainer si vous avez dégainé. Ça arrive. Tendre les jambes au ciel. Ouais.
Mettre les mains derrière la tête et la tête levée, et les épaules levées. Pas trop rentrer le menton, sinon l'air passe pas bien et on est crispé du cou, c'est pas agréable. Peut-être pour former un coussin. Un coussin. Et je dédicace cet exercice à Christina. On va pousser la tête dans les mains et on va rester. Il n'y a pas de mouvement. Mais on pousse tellement la tête vers le sol, vers l'arrière, que finalement, eh ben, c'est pas facile. Pas vrai, Christina? Pas vrai, c'est dur. Pas vrai. Il reste encore... Oh, qu'elles sont bien tendues ces lampes. Encore 4. Ouvre bien le cou de droite. Voilà, encore une. Relâchez, récupérez pas. On change de côté. Allez, main sur la hanche ou posée devant. Vous êtes étiré. C'est un des principes fondamentaux du Pilates. S'étirer, se centrer, donc gainer le centre du corps. Et avec de la concentration, faites glisser jambes de dessus. Ouvrez genoux vers le plafond, ouverture de hanche. Puis tendez et redescendez en inspirant. Et quand vous tendez, vous êtes toujours en ouverture de hanche, donc la rotule est plus orientée, on va dire, vers votre tête que vers l'avant. La jambe de dessous peut être décollée, hein, c'est plus dur. Hein. Ah ouais. Rétro side passé, je pars jambes tendues, je redescends plié et je ramène, tendu, plié, ramène à votre rythme. L'essentiel c'est le bassin fixe, le contrôle de votre centre du corps, je gaine, je respire, si je respire pas, on est mal les gars, on est mal. Super Stéphanie, super Stéphanie. Encore deux. Allez, relâchez, c'est fini. C'est fini. Je vous laisserai vous asseoir. Oh, pétard de fan, là on envoie du tout. Bien ça. Ça va, Amélie? C'est rare que je la vois comme ça. Tu as fait le plus dur, tu es revenu. Et oui, il y en a qui ne sont pas revenus. Ils sont derrière la télé. Hein. Je ne vois même pas. Bon, ici on a les pieds au sol, à plat. Trop près, ça peut vous gêner pour redresser le dos. Ou ça peut faire mal aux hanches. Plus loin, ça peut passer. Si ça fait encore mal aux hanches, qu'est-ce qu'on fait, Tata Véro? On peut ouvrir les genoux, les hanches. Épaule basse. Le plus important dans tout ça, c'est de se grandir. Un doigt fessé, mon pauvre, va se faire mal au dos. On y va? Spine, tire à l'arc. Soufflez, envoyez le un coude en arrière, laissez le buste tourner et suivre du regard. Et revenez inspirer, nous changeons de côté. Les épaules sont basses. Si vous levez trop le coude, vous avez l'habitude, mais si vous levez trop le coude, ça vous fait mal à l'épaule. Je vois que ça dit pas non. Donc, le bras de devant tire en avant. On est sur une vrille. Si le bras de devant est fixe, on n'est pas assez loin. Si le bras de devant avance, là on est sur une belle vrille. Oh, la belle vrille. Je la dédicace à Clairette, la belle vrille. Une belle vrille. On te l'avait déjà dit? Voilà. Un dernier de chaque côté. Et quand c'est fini, on a le choix. Même posé derrière si on commence à avoir le dos qui fatigue, ou bras devant toujours, mais on est penché en arrière.
on serre le ventre beaucoup plus. Et on souffle, on tend une jambe, on repose. Sur l'autre souffle, on change de jambe, on souffle et on repose, on inspire. C'est pas assez dur. Main vers pied opposé. C'est le buste en tournant, en pivotant qui va chercher le pied ou la jambe. Voilà. Ça c'est beau. Eh ben celui-là il est pour Annie. Il est beau, il est beau, il est chaud. Qui c'est qui a pas eu son exo? Florence? Émilie, t'as eu ton exo? Désolé, t'inquiète pas, je t'oublie pas. Encore un de chaque côté. Quand c'est fini, relâchez. Ouvrez vos hanches. Allez chercher le loin devant. Sans à-coups, sans monter les épaules. Mais sans dégainer. Laissez vraiment avancer vos mains. C'est pas parce qu'on touche les pieds que c'est un étirement, c'est sans fin. Si vous vous dites qu'on peut toujours aller plus loin, vous progresserez. Vous serez aussi souple que moi. Pardon. Gagné. Non, c'est bien, là, ça va. Heureux. On revient. Les mains sont posées derrière, il n'y aura pas de gros appui sur les mains. Vous les mettez dans le sens que vous voulez. C'est l'exo de Florence. C'est son moment de gloire. On ouvre la poitrine. Tu sais pourquoi c'est un exo? Parce qu'on va bien voir les chaussettes. Équilibre fessier, cheville et genoux qui se touchent. Pensez bien, genoux qui se touchent tout le temps. Qui se touchent ENT. Les épaules ne bougent pas. Hip twist, pardon. Souffle tourne d'un côté, revient, inspire. Souffle tourne de l'autre, revient, inspire. Décollez les fesses et évitez vraiment ces mouvements où des fois on part en avant. Ou alors on tourne carrément comme ça. Il faut vraiment faire l'essuie-glace. Si les genoux se touchent, on peut faire ça. Genoux qui se touchent. En soufflant, tendre la jambe la moins près du sol quand on descend. Soufflez. Elle est dégoûtée, elle a payé son exo, elle est dégoûtée. Je suis venu pour elle. Oh, Malou, aux épaules? Ah mais si, vous mettez les mains dans le sens que vous voulez. Ah oui, ça passe aussi. Ah pardon, encore deux. On parle, mais... Tina, encore une. Vous poserez vos jambes en sirène. Si ça vous incommode pour votre genou, on peut se mettre en pas sirène. Le bras de votre jambe avant, le genou devant, hop, vous levez le bras. Grandissez. Et la sirène, ça sera Émilie. Tout va bien. Et on reste penché. C'est l'autre bras, Christelle. Et si tu peux, ta jambe gauche, tu la recules. C'est la gauche, oui. Voilà. Tu as mal ou tu as pas mal? Et là, tu vois, on tire au flanc tout en assouplissant un peu les hanches. Cet avéro, c'est magnifique. Ça allait bien, non? On peut revenir. Nous changeons de côté. Personne n'a mal au genou, hein. On grandit. L'important, c'est pas de pencher, c'est de grandir et après de pencher. Restez sur un souffle fluide, lié à votre centre du corps qui s'active, qui rentre. Après, certaines, je pense qu'on peut aussi s'améliorer dans le genou avant, qui se rapproche du sol pour ouverture de hanche optimale. Et revenez. Il faut boire ou non? On boit plus. Vous voulez boire? On a de la place derrière.
Jambes pliées, c'est dur. Jambes un peu moins pliées, ça passe mieux. On est gainé. Sur le souffle, affaissez votre bassin, on enroule et on rentre fessier pour venir se coucher. Hey, Inspirez, tirez les bras en arrière. Soufflez, tirez d'abord les bras en avant, puis soulevez tête, arrondissez votre dos. On ne va pas revenir s'asseoir. Ah. On remonte là où on sent qu'on est le plus fort et le ventre commence peut-être à gonfler et on redescend, on inspire. En fait, il faut vous doser. Sur le souffle, on remonte, le dos qui s'arrondit. Dès que vous sentez que le ventre commence à gonfler, quitte à mettre la main dessus, vous n'allez pas plus haut et vous redescendez. C'est très dur de le garder rentré sur celui-là. Hein. Pourquoi Émilie, t'as un pied... Il y a un pied oui, mais l'autre, il... Non. Bien, Tata. Le der... Ça ne va pas rentrer les genoux, hein, GG. Voilà, Mino. Vous restez là où vous sentez que c'est le plus haut pour vous et là où le ventre reste rentré. Battement de bras. Oh, paume de main vers le bas. 100. Vous en faites 5 avec les paumes de main vers le bas. 5 avec les paumes de main vers le haut. 5 vers le haut. 5 vers le bas. Pour travailler les épaules différemment. Les épaules sont détendues, Stéphanie, sinon je te vous vois. Encore 3, t'étais montée trop, Stéphanie. T'as voulu m'en jeter plein la vue. Nous relâchons, nous sommes couchés. Et on relâche. Un bien grand mot. Vous avez eu mal au cou? Tournez un peu la tête à droite, à gauche, en la gardant posée. Tête dans l'axe, on va ramener les jambes. Remettre la petite coccinelle sous le bas du dos. Ça veut dire retrouver une courbure naturelle du dos, plus ou moins importante. Il y en a qui sont beaucoup cambrés, il y en a qui le sont moins. Il faut accepter voilà, ces différences niveau morphologie. On a les jambes en chaise renversée. On a toujours ce creux en bas du dos. Alors là, mon pauvre, les pieds se touchent. Ils se toucheront tout le temps. Vous allez inspirer, ouvrir vos genoux en papillon, écarte les genoux et souffler, refermer. Là, l'important, c'est de sentir qu'on ne lâche pas le périnée. Et on est en ouverture, c'est un peu comme une couture de pantalon, le périnée. En ouverture, ça se détend un peu, donc c'est à nous de serrer un peu plus le périnée. Retenez bien l'envie de faire pipi, si vous n'y arrivez pas, vous me dites. Hein. Et quand on referme jambes en soufflant, on va tendre les jambes vers le ciel. Pieds qui se touchent. Puis on va redescendre, pieds qui se touchent, en ouvrant les deux genoux pour faire une sorte on appelle ça la grenouille. Souffler, tendre, jambes serrées, puis inspirer, redescendre en ouvrant le genou vers l'extérieur. Et là, mon pauvre, voilà. Travail de mobilité des hanches. Encore 2. Super. Encore une. Et puisque c'est les hanches et qu'on y est, restez-y là. Restez les pieds en hauteur de genoux, les genoux ouverts, tête levée ou pas, c'est vous qui voyez si vous avez mal au cou. Mais on a les bras sur le côté à ras du sol. Les bras en seconde. Et clac. Soufflez, écartez. Ouf. Et repliez, inspirez, revenez les pieds qui se touchent. Soufflez, tendez, toujours au niveau des hanches et des genoux. Oh, qu'on est bien, que je suis content. Que je suis content, Sophie-là. Je dédicace à toute la classe. C'est une dédicace collective. Encore 2. Dédicace à tout le 8-4. Tranquille, un peu le 3-4 aussi. Et ici, tu gardes les jambes tendues. Ouais, on attrape l'intérieur des cuisses. On peut poser la tête si on a mal au cou, mais qu'est-ce qu'on fait clairette avec les mains? On appuie clairette, dédicace au 2-6 aussi, la clairette de 10. Allez, dédicace au 0,7, alors si vous êtes jaloux, ils ont des fois. Et on peut resserrer, relâcher, reposer. Qu'est-ce qu'on fait tout le temps et qu'on n'a pas fait?
Tata Véro, un point de plus dans la moyenne. Juste avant le conseil, ça passe bien. Les pieds bien à plat. Largeur de hanche, soufflez, enroulez bassin et montez ce bassin en poussant les rotules vers l'avant. Ah oui, redescendez, c'est important. La descente, elle est importante. Vous inspirez, vous reposez vertèbre par vertèbre en posant les fesses loin vers les pieds. Et on remonte avec cette ondulation de la colonne vertébrale. Et une descente où on va chercher loin à poser le bassin vers les pieds tout en poussant la tête vers l'arrière. Je vais voir un peu Christelle, qui me gère le sugar. On remonte si on peut et on redescend Voilà, super Annie. Annie, on l'a dit, c'est pas. Je le connais, je sais tout. Je dis pas sans les oreilles. Je n'ai pas besoin que vous voyez. Christina va bien, donc on va pouvoir rester en haut. Ça vous rappellera le cours d'avant. Les fesses en l'air, les fesses rentrées, les pieds bien à plat. Des fois, on a l'intérieur des pieds qui décolle. Pourquoi? Parce que c'est des défauts de posture ou qu'on n'y pense pas. Pensez-y, on a l'intérieur des pieds bien dans le sol, le bras soufflé. Inspire, étire, ouvre ta cage. Souffle, ramène. Jamais, jamais on gonfle le ventre. C'est la cage qu'on ouvre. Très bien. Voilà, équilibrez vos bras encore 2 fois. Ouais, c'est ça. Vous garderez les mains posées derrière, les bras posés derrière, et vous redescendrez la colonne tout doucement en soufflant, vertèbre par vertèbre. Ça étire un peu plus. Et vous pourrez bassin posé, lever et tendre une jambe. Attrapez cuisse ou mollet, mais pas le creux du genou. Attrapez cuisse ou mollet et ramenez jambes vers vous pour étirer arrière de cuisse. Et vous gardez la position. Pied flex, talon vers le haut. Et peut-être la jambe au sol tendue, la jambe de terre tendue, si vous le sentez bien, vous n'avez pas de problème de hanche ou de dos. Alors le confinement, ça vous assouplit ou pas? Ça vous assouplit le confinement? Pas forcément. Allez, vous pouvez changer de côté tranquillement. Je vais voir un peu GG, ça me ressource. Quand je vois GG, quand je vois Christina, je vois. Oh putain. Oh, on peut relâcher, oh là là. Ça va tata? Ben ouais. On va tendre une jambe au sol. Ramenez l'autre jambe cuisse. Donc c'est quoi? Ramenez l'autre jambe sur le ventre. Et si vous avez cuisse droite sur le ventre, gardez-la, tenez-la avec la main gauche. Et vous tirez le bras droit en arrière, si vous pouvez. Donc le même bras, le même côté que votre jambe pliée. Et vous pouvez tirer tellement le bras en arrière que le buste peut se désaxer un peu pour ouvrir ce côté long, pour ouvrir ce côté du bras tendu. Et vous pourrez tranquillement revenir. Changer de jambe, changer de bras. Pensez à gainer si vous avez dégainé. Attrapez ce genou avec la main opposée. Et donc le bras qui vous reste tire en arrière. Et plutôt que de garder le but dans l'axe, vous pouvez légèrement désaxer. Prendre le temps de respirer.
ramenez tranquillement, relâchez. Tendez vos deux jambes au sol, tendez vos deux bras en arrière. De tout votre long, on étire, on étire, on étire. La respiration est très thoracique. Elle est vraiment plus thoracique que d'habitude. C'est la respiration qui vous étire. Le simple fait d'inspirer en ouvrant la cage soulève les côtes, étire les abdos, étire même le dos. On se donne encore 2 respirations pour essayer de tout simplement oxygéner son corps. Vous pourrez ensuite relâcher. Ramenez vos jambes, vos pieds. Roulez sur le côté afin de s'agenouiller. Et étirez. La fameuse prière, les mains en avant. Oh Gégé. Reculez bien bassin. Avancez quand même la tête, hein. C'est pas parce que les bras sont devant que ça étire tout seul. Si on pousse la tête dans l'idée d'allonger la nuque, on a l'étirement encore un peu plus amplifié. Bravo Tata. Pour ensuite ramener les mains et redresser doucement. Et à genoux debout ou assis si vous n'êtes pas bien, vous pouvez vous asseoir sur les fessiers. Nous grandissons, nous tirons, nous allongeons. Les épaules nous abaissons. Le souffle, nous allons gainer une dernière fois. Posé, on va repasser tranquillement en appui sur les pieds et prendre le temps, là on a le droit de dérouler doucement le dos du bas vers le haut, les épaules sont détendues. Une dernière fois, inspirez à lever, tirez le plus haut possible en soufflant, montez, allongez, on peut même faire l'anguille en tirant sur un bras puis l'autre, on décroche tout ce qu'on peut décrocher. Allez Tata, on mesure 2,12 m, à nous deux. Encore 4, encore 3, encore 2 et relâchez. Eh ben c'est bon ça. Parfait les filles. Et bravo les filles car il n'y a toujours pas d'hommes. Et non, on les cherche, ils sont le mardi hein, si vous les cherchez. Merci les filles et merci à ceux qui